suis pas content, il y a tout le monde qui parle de la PMA. Ouais, la PMA, la procréation médicalement assistée, qui existe déjà en France, hein, mais là on parle de la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour toutes les femmes, indépendamment de leurs orientations sexuelles. Hein, et du coup, là, ça y est, le débat est lancé dans la société civile. Hein, il se prolongera par un débat à l'Assemblée nationale fin 2018, qui lui-même se prolongera par un vote à l'Assemblée nationale. Hein, donc que tout le monde soit rassuré, c'est pas le Parti Socialiste, ils font pas ça en douce. Hein, donc quoi? Qu'est-ce que tu dis? La loi travail? Pourquoi tu me parles de ça? Non, ça n'a aucun rapport, la loi travail, ils font ça en 15 jours sans débat et par ordonnance. Attends, ah bah bienvenue en France, le pays où rajouter des droits à une partie de la population, ça prend 1 an et demi de débat, alors que finalement ils ont déjà décidé que c'était dans le programme, donc le vote est déjà acté. Mais par contre, paradoxalement, supprimer des droits pour lesquels des millions d'ouvriers se sont battus, et pour certains d'entre eux sont morts pendant 2 siècles et demi. Alors, c'est pas comme si c'était important, Jean-Jean, on fait ça en 15 jours. La PMA, un sujet au cœur de notre société, un sujet important pour le gouvernement, à tel point que Marlène Schiappa, ça me le fait à chaque fois, a reçu le soutien dans son combat de Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur. Je rappelle que vous étiez opposé dans un premier temps à la PMA, puis vous vous êtes ravisé. Pas du tout. Non mais attendez, moi j'ai eu à gérer la problématique du mariage pour tous dans une ville qui est assez sensible à ces questions. T'essaies de nous dire quoi, GG ? Non mais t'es cramé, le journaliste il se marre parce que... Non, j'ai pas dit ça, mais si, tu l'as dit GG, t'étais pas pour, hein. C'est juste qu'en fait à l'époque, bah oui, effectivement, tu voulais défendre la ligne anti-mariage pour tous, donc du coup t'as fait le lien avec la PMA, et que maintenant on te le ressort dans la museau et que t'es comme un con. Mais assume, GG, c'est ridicule là, ça. Tu vas finir sur Malaise TV si tu continues. Et donc, j'ai essayé d'apaiser les choses et de faire en sorte que tu sois réélu, oui, c'est ça le conseil. Non mais c'est bon, t'as fait de l'électoralisme, GG, personne t'en veut, mais maintenant c'est bon, allez, sois digne quand même. Un certain nombre de partis de l'opinion ne se sentent pas pris à partie, remis en cause, je veux dire, dans leurs fondamentaux spiritueux. Spiritueux, c'est le jajon. Non, ou alors faut que t'arrêtes, parce que là, non, c'est pas bon, GG. Spiritueux? Toujours pas. Ni spiritueux, ni spirituo, ni spirituum, c'est pas du latin. Hein, tu vas pas nous faire toutes les déclinaisons. Non, t'es vraiment... Ah là là. Le fait qu'on puisse, grâce à l'insémination artificielle, faire des enfants qui n'auront jamais de père, ça ne vous semble pas poser de problème? Oh, c'est vicelard de lui poser la question. Il arrivait à peu près à s'en sortir, là. Non, mais c'est dégueulasse. Ça pose sans doute un certain nombre de problèmes et il faudra mettre des garde-fous. Moi, je pense... Lesquels? Je pense qu'il faut effectivement, par exemple, comme vous le savez... Non mais regarde la gueule du journaliste. Il comprend rien, personne comprend rien, mais si tu veux, lui il s'en bat les couilles. Hein. Lui il a 35 ans, il bosse sur LCI. Là c'est peut-être le strike de sa vie, son objectif c'est le zapping. Hein, peut-être que demain il présente le journal de 20h avec une connerie pareille. Le vieux lion va se faire bouffer, GG. Sur les donneurs, qu'on retrouve pas à un moment donné des gens qui, parce que vous êtes dans le même endroit et que vous recueillez beaucoup... Oh, y a tellement d'inserts que j'aurais pu mettre là si YouTube strikeait pas les contenus qui parlent de cul. Puissent se retrouver dans les mêmes lieux, cousins sans le savoir, etc., etc. Donc oui, il faudra mettre un certain nombre de garde-fous. Mais il y a déjà un garde-fou, Gérard. La loi prévoit qu'un donneur ne peut pas donner pour plus de 10 enfants. Donc, je veux dire, à un moment, soit tu considères que ce n'est pas un garde-fou suffisant, et à ce moment-là, t'es contre la PMA, comme tu l'étais il y a encore 3 mois, soit tu te dis que, ok, alors on y va. Mais tu peux pas faire mieux que ça. Je veux dire, si tu mets, tu veux faire quoi? Un donneur pour un enfant? À ce moment-là, la loi sert plus à rien. Il y a pas assez de donneurs pour que ça serve à quelque chose. Ou alors, on en met plus, mais là, effectivement, il y a un risque. Donc, mais je veux dire, c'est à un moment, tu peux pas aller plus loin que ça. Si, à la limite, tu peux faire un donneur par région, c'est-à-dire t'as le droit de donner là, un coup à Bordeaux, un coup à Lille, un coup à Strasbourg, un coup à Marseille, oui mais les gens vont pas traverser la France pour se branler, GG. Vous dites que ce sont des lois qui peuvent heurter des consciences, oui. Mais néanmoins vous allez la soutenir si elle se fait. Je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage. Attends, t'es en train de nous dire quoi en clair là? Que le gouvernement peut pas bosser sur 2 sujets à la fois? C'est rassurant. Sur le principe, moi je reconnais que ce sont des lois très très sensibles et qui peuvent heurter le moment est les opportun. consciences. Le moment, vous jugez, est opportun. Pour moi, le problème fondamental aujourd'hui, c'est celui de vaincre le chômage de 3 500 000 personnes. Monsieur. Ah bon c'est bon alors. Ah que ceux qui sont contre la PMA soient rassurés. Si le gouvernement attend d'avoir réglé le problème des 3,5 millions de chômeurs avant de s'attaquer à la PMA, bon normalement
Ils vont attaquer le vote en quoi, 2145, 46 à peu près. Vous n'êtes pas une priorité, donc pas pour 2018, comme l'a annoncé Marlène Pour le Schiappa. moment, je n'ai pas vu ce projet porté dans le calendrier qu'on nous a donné. Ah si, il est dans le calendrier, GG, c'est juste que tu bosses pas, quoi, donc tu lis pas le... Ou alors, il y a une autre théorie. Hashtag conspi. Attendez, mais à mon avis, il a peut-être pas eu le même papier que les autres. Si, parce qu'on l'avait vu dans le dernier épisode, GG, quand il parle d'un sujet, c'est la catastrophe. Quand ils lui ont dit, il a parlé de l'état d'urgence, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis pas opposé à un despotisme doux. Tu crois que Macron, ça l'a fait marrer? L'autre, il devait être furieux dans son bureau. Qu'est-ce qu'il a dit, ce connard? Non mais le but c'était que... Oui c'était ça le projet, mais normalement on le fait en douce, qu'est-ce que c'est que ce con? Il ne fout plus un œil sur un sujet, d'accord? Maintenant vous le foutez à côté. À mon avis ils ont fait deux équipes. À chaque fois qu'ils discutent d'un truc important, ils lui donnent une autre version du dossier, il dit bah tiens regarde, va mettre la télé GG. Non, on est à l'apéro nous. Alors donc du coup le projet sur les retraites, merde, il écoute, attends, ouais c'est bon. C'est vrai que GG il a une tendance à vouloir filer des coups de main, il nous a fait le coup il y a un mois en essayant de parler d'économie à l'Assemblée nationale, genre vous inquiétez pas au budget, c'est bon, je vais m'en occuper, je vais répondre. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur François Bonhomme, tout à l'heure, mon collègue Gérald Darmanin avait amené son petit cahier. Moi, j'ai amené mon petit compteur. C'est le niveau de la dette publique. On s'en bat les couilles, GG, de ton appli. J'ai une appli. Mais GG, c'est sérieux, c'est le budget. Hein, c'est Bercy, tout ça. Il y a 2-3 cosinus qui se baladent à un moment. Tout Candy Crush, ça va pas être assez. En fait, moi, je pensais connement que la force d'opposition dans ce pays, c'est-à-dire la force politique capable factuellement d'empêcher la réalisation de projets gouvernementaux, ça se situait quelque part entre la France Insoumise et le Front National. Tu vois, c'est l'Assemblée, voilà. En fait, pas du tout. Non, elle se situe dans le gouvernement directement et c'est inconscient. C'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, la vraie opposition. Mais c'est pas sa faute. Bon après, heureusement pour Marlène Schiappa, hein, la PMA n'est pas le seul sujet qu'elle est en train de défendre, bien évidemment, il y a aussi le harcèlement de rue. Elle a tenté de défendre le truc chez Jean-Jacques Bourdin, alors du coup, je te fais confiance Marlène, c'est parti, on y va. Vous allez verbaliser le harcèlement de rue. Soyons concrets, expliquez-nous. Alors on est en train de travailler dessus avec Gérard Collomb. Oh merde, ça partait bien, là il y a GG, on vous a dit putain, mettez-le dans un placard, faites quelque chose. Ah bah ça sert plus à rien de continuer là. Oh bah si, alors juste pour le fun. L'idée c'est qu'actuellement il y a d'un côté la séduction qui est consentie et de l'autre l'agression sexuelle qui est caractérisée, qui est un délit pour lequel les femmes peuvent porter plainte. Au milieu, soyons encore plus concrets. Au milieu il y a une zone. Je suis dans le métro, je suis une femme. Vous êtes une femme, je suis un homme et je vous suis dans le métro. Vous descendez, je descends. Vous remontez dans un autre métro, je remonte. Je vous demande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Oui, c'est bon, on a compris. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas pas nous faire la blague de la balle de ping-pong verte non plus. Vous vous sentez oppressé? C'est du harcèlement de rue. Et qu'est-ce que je fais? Je suis une femme, je vais voir un policier. Là, vous allez voir un policier ou un policier qui patrouille dans la police. Et le policier va verbaliser l'agresseur. Verbalise et met une amende à la personne qui vous a harcelé. Non mais ça veut rien dire ton truc. Comment on fait concrètement? Je veux dire, là t'es en train de dire, c'est quoi le principe? Comment tu veux que ça marche concrètement? Tu veux qu'une nana harcelée aille voir un flic comme ça, attention, il y a le monsieur là-bas, il est où? Ah si, lui là, il me harcèle, il me suit. Oui, bah là, il fait semblant d'attendre le bus, mais je vous jure qu'il y a 2 minutes, ça ne peut pas prendre. On ne peut pas arrêter. Ou alors, c'est de l'arrestation arbitraire. Les mecs sont pas cons. Les délinquants, ils font pas ça devant le museau des flics. Donc, je veux dire, à un moment, il va pas te croire sur parole, le mec. Ou alors, faut faire voter une loi qui dit que par défaut, les femmes ont raison. Calme-toi Marlène, ne rêve pas. Que justement tout le travail de la création de cette infraction, ça va être de caractériser le harcèlement de rue. Donc les parlementaires et un groupe de travail vont se réunir et vont nous dire ce qui caractérise le harcèlement de rue, de la même manière qu'en son temps, les parlementaires avaient caractérisé le harcèlement moral. C'est le dernier des exemples à prendre, Marlène, le harcèlement moral. Le harcèlement moral, il y a des procédures, il y a des preuves, il y a des témoignages, il y a un juge, il y a un procès, ça peut s'étendre sur des mois. Je veux dire, là, tu demandes à un flic de jauger et de juger en 2 minutes. Ça n'a aucun sens. Donne-nous un cadre précis, parce que l'intention de départ est bonne, mais dans lequel un flic pourrait physiquement constater et verbaliser un harcèlement de rue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Non mais attends, c'est à Bordeaux ça? Oh putain, les cons, c'est bien foutu la com! Non, parce que vu que juste avant le combat sur la PMA, donc il y avait le combat sur le harcèlement de rue, et juste avant le combat sur le harcèlement de rue, il y avait le manspreading, qui là pour le coup est...
est quand même un sujet complètement con. Et l'autre, elle s'est tapé le bide, ah mais partout, surtout Twitter, jeuxvideo.com, tout le monde s'est foutu de sa gueule, le net entier. Traduction pour le gouvernement, la fachosphère. Donc du coup, vu qu'elle s'est complètement bidée, ils ont tenté de rattraper le train du truc d'après, du harcèlement, en nous disant, ah bah du coup, par contre, manspreader, c'est harceler. Elle est bien foutue, la combine. Non mais vous foutez de la gueule du monde. Hein, si vous voulez que les gens prennent le harcèlement au sérieux, dites pas que le manspreading, c'est du harcèlement. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez dire, fixer les gens, c'est du harcèlement? Ah pardon, autant pour moi, c'était déjà le cas. Je suis vraiment pas en marche, moi, j'y arrive pas. J'ai toujours un train de retard, ça doit être les 34 ans, là, ça me... Ou alors, je comprends plus rien à ce pays. Bon, en gros, on l'aura compris, hein, rien n'est défini, comme dirait l'autre, le sujet, c'est un bordel complet, et en plus... Il y a GG dans la combine, donc t'es niqué. Enfin, t'es niqué, de toute façon t'étais niqué depuis le départ. Oui, parce que Marlène Schiappa, là, elle est en train de se faire débouter son truc par les associations féministes. Non, c'est pas une blague. C'est que la Marlène, elle était tellement fière de son petit cahier de vacances et qu'elle avait bien fait ses devoirs pendant tout l'été, qu'elle a décidé de faire une petite réunion Tupperware à la maison pour montrer ça aux copines. À comprendre, bon, elle s'est dit, voilà, les associations féministes, je les ai dans la poche, donc venez, c'est bon, vous allez voir, on va faire plein de comités, plein de trucs, plein de machins. Sauf que les associations, elles sont pas du tout d'accord avec le projet. Enfin, les associations, il y a deux groupes en fait, hein, le groupe Stop au harcèlement de rue, le groupe Paye ta schneck. Oui, c'est le nom du groupe. Oh, bon, je relève plus, moi, non, je suis passé à autre chose. Et donc, du coup, elles ont dit que c'était de la merde. Et pour 3 raisons. Première raison, bah, exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, donc, on peut pas prouver factuellement qu'il y a eu un harcèlement de rue, à moins de partir du principe que la nana a raison par défaut, ou alors fliquer les 3/4 de la France avec des caméras. C'est peut-être le projet aussi, comme ça, c'est sûr que, c'est plus sûr pour aller du point A au point B. Et donc, la deuxième raison, c'était, du coup, la confrontation. C'est vrai que c'est un problème important aussi, parce que du coup, moi j'ai bossé dans les bars de nuit, hein. J'ai vu des mecs se faire tabasser la gueule à coups de tesson de bouteille, et le mec se faire embarquer au poste, et revenir le lendemain matin au bistrot, hein, ah non, ils m'ont relâché, hein, donc c'est possible, il y a des dossiers comme ça, si tu veux, dans les comicos, donc ils peuvent considérer que c'est un cas secondaire et relâcher le gars. Donc, je veux dire, à un moment, tu penses vraiment que tes histoires de harcèlement de rue, passer la confrontation, ça va donner lieu à beaucoup de garde à vue, sans déconner. Et donc, ce que disent ces associations, c'est que par contre, le gars, lui, il va bien se souvenir de ta gueule. Et ça, une fois sorti des bureaux, bah, il s'en souviendra. Et la troisième raison pour laquelle ces organisations pensent qu'une verbalisation du harcèlement de rue pourrait être contre-productive, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire, je vais encore prendre plein la gueule pour pas un rond, ça m'amuse pas. Non, c'est... Bon, ok, d'accord, j'y vais. Ces organisations, elles ont peur que ce soit raciste. Désolé, ça fait 3 jours que je suis dessus. 3 jours que je me pisse dessus, j'en peux plus. Ah, c'est magnifique. Ah là, faut aimer l'humour de droite, par contre, je vous préviens. Non, juste là, pendant la prochaine minute. Ah, parce que si c'est pas votre truc... tirez-vous maintenant, hein, allez mater une vidéo d'Usul, ce sera mieux, parce que... D'ailleurs, très bien Usul, hein, ton nouveau concept sur Mediapart, c'est super. Juste un truc, je voulais voilà, enlève cette putain d'écharpe. Ah, j'ai envie de... c'est physique, j'ai envie de te tartiner. Bah parce que ça fait Christophe Barbier. Eh oui, vous êtes 2 dans le game à jouer le coup de l'écharpe, donc tu te rends pas compte, mais là je te jure, c'est malaisant. Surtout qu'en plus c'est con parce que Christophe Barbier, c'est quand même le plus gros droitard qui soit, et le mec paradoxalement porte une écharpe rouge, alors que toi t'es quand même un mec très à gauche, et tu portes une écharpe brune. C'est joli, hein, les petites lumières, la déco derrière, le travelling sur le côté à la SLG, mais faut pas oublier le symbolisme fondamental, quoi, c'est un peu con. Après, pour en revenir au sujet, du coup, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est pour ça que j'aime l'humour politique, c'est quand justement le logiciel bug, quoi. C'est-à-dire que là, quand... quoi? Ça marche plus, c'est Clémentine, la féministe, en PLS. Non, je suis féministe et antiraciste. Ah non, je ne veux pas choisir, non, ça c'est génial. Je veux dire, indépendamment de tout, c'est à mourir de rire. Quand je suis tombé l'autre jour sur une vidéo d'une youtubeuse, je suis désolé, j'ai cliqué sur le titre tellement c'était con. Et elle est pas, on vous fout de sa gueule, elle pense ce qu'elle veut, mais c'était « Peut-on être féministe sans être végane ?» Et le titre m'a paru tellement con que j'ai cliqué dessus. Et elle te dit non, elle te dit c'est pas possible. Putain, mais c'est fou quand même, parce que vous êtes allé dans une communautarisation des problèmes, ok, je veux bien, le Titanic coule, on pourra pas sauver tout le monde, alors on va penser à nos gueules en premier. Non, mais je sais que c'est pour se donner bonne conscience au départ. Et donc, par contre, si on fait partie d'une des bonnes équipes, c'est pas suffisant, faut être plusieurs à la fois, comme dans Dragon Ball, faut faire une fusion, faut être végan et féministe, sinon on n'est aucun des vrais, des deux, Je veux dire, pour vous empêcher d'accéder à l'universalisme et vous donner une bonne morale, vous êtes prêt à aller à un certain niveau de conneries quand même.
Autre point positif de l'histoire, on a quand même eu droit à un excellent reportage d'Éric de la Villardière, qui sort pas souvent et que quand il sort, il s'applique quand même un peu sur le harcèlement de rue, et qu'on a pu entendre Éric de la Villardière dire « paye ta schneck ». Ça m'a fait la journée. Bon, Marlène Schiappa, faut qu'on parle, je suis désolé, je suis obligé de te parler directement, il faut que tu te tires, vraiment, de ce merdier. Non, pas parce que t'es incompétente, mais franchement, j'ai de la sympathie pour toi, mais je veux dire, là, maintenant, ils se foutent de ta gueule. Au gouvernement, ils n'en ont rien à foutre. Si tu veux défendre ta cause, tire-toi loin de ce merdier. Ils sont en train de te prendre pour une conne, Marlène. Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne qu'il y aurait, je cite, un vrai ministère du droit des femmes, le vrai écossais est de retour, avec un budget plein et entier. Résultat, c'est pas un vrai ministère, c'est pas un faux d'ailleurs, c'est un secrétariat d'État qui t'ont donné, Marlène. Et puis pour le budget plein et entier, on repassera pendant l'été, je suis même sûr qu'ils t'ont pas prévenu en une nuit. Ils ont coupé ton budget de 25%. 25, Marlène. Et le pire, c'est que le lendemain, t'es allé défendre la soupe. Mais comment ils t'ont vendu ça? Comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Marlène? Emmanuel Macron, il t'a pris dans son bureau? Marlène, viens, il faut que je te parle. Marlène, j'ai pris une grave décision cet été. Tu ne seras pas ministre. Ne me remercie pas, Marlène. Oui, je sais que toi, tu n'es pas comme tous ces cisgenres blancs, hétéros, mâles, dominateurs, esclavagistes, et que tu n'as pas besoin de tous ces titres pompeux de ministre d'un autre temps, hein, Marlène? Je sais, et oui, Marlène, et c'est pourquoi j'ai également décidé de baisser ton budget, oui, de 25%, Marlène, ne me remercie toujours pas, car je sais, moi, que tu n'es pas comme tous ces cisgenres blancs, hétéros, mâles, dominateurs, esclavagistes, et que tu n'as pas besoin de tous ces signes extérieurs de richesse, de ces voitures de fonctions et autres frais de jardin. Je sais, moi, que tu es une vraie femme du peuple et que tu vas te tourner vers les Français, regarde, c'est par là, hop, et que tu vas les regarder dans les oculaires et leur dire qu'en France, avec peu de budget et un poste pas vraiment de responsabilité important, on peut rien faire. On peut... Mais c'est pas grave, allez, va jacter. Comment ils t'ont vendu la soupe, Marlène? Je bug là, j'arrive pas à comprendre, aide-moi à débugger. Hein, l'égalité homme-femme, mais ils en ont rien à foutre, Marlène. Enfin si, ils en ont quelque chose à foutre, ils ont pris des mesures. C'est l'armée qui va s'occuper de l'égalité homme-femme, ils vont les former au service militaire. L'armée! Est-ce qu'il y a un corps plus patriarcal pour s'occuper de ces questions? Ils te niquent, Marlène! Ils s'en battent les couilles, tire-toi de ce merdier, ils te prennent pour une conne! Il y a marqué Najat sur ta gueule. Dans 2 semaines, ils vont t'apporter la tenue de soubrette. Édouard Philippe? Mais non, mais Édouard Philippe, il s'en bat les couilles. Une semaine après que tu aies fait ton papier, là, sur le manspreading, là. Ouais, Édouard Philippe, il a fait une interview pour le Nouvel Obs. Ah oui, en 4x3 partout, là. Regarde la photo. Non mais là il manspread plus. Là il a ses couilles sur le granit. À un tel niveau là ça va, il s'en bat les couilles. Mais physiquement regarde ça balotte. Il s'en bat le jonc. Il s'en bat le jonc. Effectivement Édouard Philippe manspread, mais il manspread pas simplement comme ça. Il manspread en lisant des livres et c'est la bonne nouvelle du jour sur laquelle on conclura cet épisode, mes amis. Effectivement nous avons aujourd'hui grâce à Édouard Philippe la recette pour devenir intelligent. Oh putain, je l'attendais. On est rassuré. Enfin, intelligent comprendre de droite. Hein. C'est le vieux proverbe de tous ces mecs-là. Si à 20 ans on n'est pas de gauche, on n'a pas de cœur, et puis si à 40 on l'est encore, c'est qu'on n'a pas de tête. Voilà. Donc Édouard Philippe nous a fait une grande révélation. Hein. Il s'exprime et il nous dit qu'il est devenu de droite en lisant des livres. Oh putain, j'y avais pas pensé. Ah, c'était aussi simple que ça. Oh le con. Allez, moi je joue à la PlayStation depuis que je suis gosse, c'est pour ça que je suis devenu un gauchiste en fait. J'y arrivais pas à... genre, alors que j'aurais eu des livres. En plus, regarde, c'est con là, j'ai l'enfer dedans. Je pourrais avoir une jolie cravate aujourd'hui. C'est quel est le rapport logique, le lien, le quoi que ce soit dans ce que tu... C'est une expérience personnelle que tu nous témoignes là. En fait, un jour, le mec, il était posé dans une gare où l'on est rien, comme ça. Il lisait un Émile Zola, tu vois, La Bête humaine, et puis c'est... Ah ouais, c'est... Non mais en fait moi je crois que je vais prendre la team Rougon-Macquart en fait. C'est des enculés, ouais mais si c'est ça la France, eux ils bouffent mieux quand même, tu vois. Le mec a très vite compris qu'il valait mieux être dans la team Thénardier que dans la team Gavroche. Hein, mais c'est énervant là. Hein. Il faudra arrêter de prendre la grosse tête Édouard Philippe parce qu'à un moment, elle passera plus dans la guillotine. Je suis pas content.